Arrêtez-vous une seconde, regardez autour de vous et répondez à la question. Êtes-vous entouré par la réalité ou par l'illusion ? Regardez bien, il se peut que ce ne soit pas la fatigue oculaire, mais des pixels qui apparaissent réellement autour de vous. Étonnamment, Pythagore, Platon et Aristote considéraient que seules les idées et les nombres étaient de matériel, le reste n'étant que des ombres illusoires. Et avec le développement des technologies numériques, ces hypothèses trouvent de plus en plus de confirmation. Alors, est-il vrai que nous vivons dans une simulation informatique et quel est le lien avec Alberto Einstein et la loi d'incertitude de Heisenberg ? Avant de répondre à ces questions et à d'autres, il convient de noter que si cette affirmation est vraie, cette découverte pourrait surpasser en importance même le système héliocentrique de Copernic. Quelle théorie moderne considère la réalité comme une simulation ? Quel est le sens de l'incertitude quantique ? Et toute cette vie pourrait-elle vraiment être une matrice ? Sous-titre réalisé par Dimatorzok, sous-titre Dimatorzok. Un fervent adepte de l'hypothèse de la simulation est le philosophe suédois, professeur à l'université d'Oxford et directeur de l'Institut pour le futur de l'humanité, Nick Bostrom. C'est lui qui est connu pour ses réflexions liées au transhumanisme, notamment sur le clonage, la cryonie et le transfert de la conscience sur des supports numériques. Elon Musk, partisan actuel de l'hypothèse de la matrice, partage entièrement l'avis de Nick Bostrom. De plus, il a avoué à plusieurs reprises qu'il serait heureux si cela s'avérait vrai. Si vous avez vu le film Matrix, sorti en 1999, vous comprenez à peu près de quoi il s'agit. Et si vous jouez à Grand Theft Auto San Andreas ou à d'autres jeux avec des graphismes réalistes, c'est encore plus évident. Par exemple, le personnage principal du jeu marche sur l'avenue, interagit avec d'autres personnages, utilise des armes et des véhicules. En même temps, dans la rue parallèle, il n'y a absolument rien, même si le héros est convaincu qu'il y a aussi de la vie là-bas, jusqu'à ce que le personnage en question apparaisse dans cet endroit. Aussitôt, tout s'anime autour de lui, et le lieu quitté devient un vide numérique. Ce principe est fondamental dans tous les jeux vidéo, qu'il s'agisse de jeux de tir, de stratégie ou de bac à sable. De la même manière que dans l'hypothèse de la matrice, la réalité dépend entièrement de l'observateur. Existe-t-il des preuves scientifiques de cette théorie ou n'est-ce que pure fantaisie ? Les réponses se trouvent dans les commentaires et les méandres de la physique quantique, une science dont les subtilités déroutent même les chercheurs expérimentés. Pour cela, tournons-nous vers l'exemple le plus connu et le plus compréhensible, démontré à travers l'expérience de Thomas Young, réalisée pour la première fois au début du 19e siècle. Fait intéressant, cela s'est produit bien avant l'émergence de la mécanique quantique et de son dualisme onde-corpuscule. En quoi consistait l'essence de l'expérience légendaire ? Pour faire simple, on faisait passer des photons à travers deux fentes, ce qui produisait sur le mur un motif de diffraction caractérisant la nature ondulatoire de la lumière. On peut comparer cela à des balles de tennis et à des vagues marines. Les premières, en passant par les fentes, laisseront deux bandes nettes sur le mur comme il se doit pour des particules, tandis que les secondes laisseront des traces d'interférences alternées provenant des ondes qui se propagent. Tout semble logique, la nature ondulatoire de la lumière est prouvée. Mais où est le piège ? Le voici. Lorsque des détecteurs étaient à placer près des fentes ou que des observateurs étaient supposés, les photons se comportaient aussitôt comme des particules. Des expériences similaires avec électrons, neutrons et protons ont donné le même résultat. Toute la matière de l'univers a une nature à la fois corpusculaire et ondulatoire, ces caractéristiques dépendant en grande partie de l'observateur, comme dans les mondes informatiques. Voici un deuxième exemple frappant. Connaissez-vous le phénomène de l'intrication quantique ? Le principe est le suivant. On place un électron loin d'un autre, et en l'absence d'un observateur extérieur, ils se trouvent en superposition, c'est-à-dire qu'ils possèdent simultanément les deux caractéristiques principales. Mais dès que le premier électron de la paire intriquée, sous l'œil attentif d'un observateur, commence à tourner, disons, vers la droite, le second se met instantanément à tourner dans la direction opposée. Cela se produit même si l'on laisse un électron sur Terre et que l'on place l'autre sur Neptune ou au point supposé de singularité du Big Bang. L'information circule ainsi instantanément entre les objets, donc bien plus vite que la lumière, mais peut-on vraiment dépasser cette vitesse ?
Cela contredit grossièrement toutes les lois connues à ce jour. Néanmoins, Albert Einstein n'y voyait rien d'étrange. Il pensait que, lorsqu'un atome de n'importe quel élément émet 2 électrons, ceux-ci contiennent déjà l'information sur leurs spins ou rotations futures. Des années plus tard, John Bell a montré que les caractéristiques des électrons sont totalement aléatoires et dépendent de l'observateur. Quelles conclusions tirer de ces informations concernant l'hypothèse de la matrice ? Elles sont évidentes. Dans le monde physique, beaucoup paraissent impossibles, mais en simulation informatique, tout devient logique. Le processeur contrôle le comportement et les caractéristiques de tous les pixels, quelle que soit leur distance, et pour cela il n'a pas besoin de temps, tout se passe instantanément. N'est-ce pas la matrice ? L'hypothèse de la simulation informatique permet d'harmoniser la physique classique et la physique quantique, en évitant les paradoxes. Tout est logique, mesuré et cohérent. De plus, l'absence de caractéristiques précises des électrons, c'est-à-dire la présence de la superposition, peut être intentionnelle, créée pour économiser des ressources, car même les ordinateurs les plus puissants ont des ressources limitées. Bien sûr, si l'on observe l'histoire du développement de la cybernétique, il devient évident à quelle vitesse nos machines intelligentes s'améliorent. Mais, compte tenu de l'échelle universelle de la matrice, tout a ses limites. Ainsi, l'option la plus simplifiée possible a été choisie, basée sur l'effet de l'observateur. Autrement dit, le calcul des caractéristiques nécessaires, en particulier pour les petits objets, n'est effectué qu'au moment où quelqu'un s'y intéresse. On peut comparer cela au rendu différé des détails insignifiants dans les jeux vidéo lorsque le concept général est déjà clair, mais que les nuances sont encore en cours de chargement. L'humanité est déjà capable de créer des mondes virtuels qui ressemblent étonnamment à la réalité. Et à l'avenir, tout deviendra encore plus réaliste. Et qui sait, peut-être que nous finirons par vivre dans une simulation. Peut-être que l'humanité participe actuellement à un projet qui ne lui appartient pas, sans le savoir. Le futurologue Medvedev, en discutant dans son article « Les hypothèses audacieuses » de Nick Bostrom, mentionne des termes liés à l'hypothèse de la matrice, comme le métavers, qui englobe à la fois des mondes réels et informatiques. Bostrom envisageait non seulement une simulation via des superordinateurs, mais aussi celle montrée dans Matrix, une réalité artificielle générée durant le sommeil. Quelle conclusion peut-on tirer après l'analyse des informations exposées ci-dessus ? Il n'est pas exclu qu'en ce moment même, nous participions à un projet virtuel global, en améliorant chaque jour nos compétences, en essayant de récolter le plus de butin possible et d'obtenir un succès pour avoir accompli une quête. Beaucoup diront que c'est impensable, mais ils pourraient se tromper. Réfléchissez-y. Une cellule cérébrale est aussi un objet physique doté de certaines caractéristiques. Une fois le fonctionnement compris, nous pourrons produire en série des versions électroniques de personnalités uniques et les télécharger sur des supports numériques. Et ces personnes pourront vivre dans des copies de villes réelles. Mais personne n'a-t-il tenté de réfuter l'influence de l'observateur sur les objets ? La tentative la plus significative de le faire a été entreprise par Werner Karl Heisenberg en 1927. Il affirmait qu'un électron pouvait changer sa nature ondulatoire en propriété de particule si on l'influençait à l'aide d'un photon de lumière, c'est-à-dire que c'est précisément cette manipulation qui pouvait influencer l'électron et non pas l'observateur. De plus, le scientifique pensait qu'on ne pouvait déterminer qu'une seule caractéristique, soit l'impulsion, soit sa position en un point précis, car il est impossible de mesurer avec la même précision les coordonnées et la vitesse d'une particule. Cette découverte précieuse a été appelée le principe d'incertitude de Heisenberg. À première vue, cela pourrait sembler réfuter l'hypothèse de la matrice, mais en réalité, ce principe ne lui contredit absolument pas. Si l'on suppose qu'il existe de nombreux univers parallèles, alors dans chaque version, il y aura ses propres paramètres pour les objets quantiques pertinents pour les observateurs spécifiques. Voilà, tout s'accorde ainsi. On ignore quelle théorie est correcte. Cependant, l'idée que nous soyons intégrés dans un projet virtuel global ne laisse aucun répit aux chercheurs ni au grand public. Peut-être que dans quelques décennies, les conceptions traditionnelles du monde paraîtront aussi primitives que la carte de Ptolémée face à un système de positionnement global moderne. En attendant que ces temps éclairés arrivent, gagnez des points d'expérience et développez votre cerveau avec la chaîne Hubble. Qui sait à quel point nos idées sur l'espace proche auraient été sauvages et éloignées de la vérité sans ces infatigables travailleurs.
C'est pourquoi, par respect pour leur mérite, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis. De nombreux nouveaux épisodes tout aussi intéressants vous attendent.